Salut les gens, donc aujourd'hui nouvelle vidéo réaction. Juste avant, je vais expliquer certaines choses. Voilà, enfin je vais expliquer certaines choses, oui et non hein, bien sûr. Après le MV Yet to Come des BTS donc, les BTS ont fait un espèce de BTS Fiesta où ils étaient en train de discuter machin et tout, et en fait ils expliquaient qu'ils partaient du dortoir. Bon, je pense que sincèrement ils partaient pardon, ils étaient déjà partis bien avant, ils avaient leur appartement chacun machin et tout, bref passons. Et donc ils discutaient machin et tout, et on voyait que c'était un petit peu compliqué et tout machin, et en fait ils expliquaient en fait que clairement ils avaient décrété de faire une pause, voilà, clairement de faire une pause, mais de faire une pause pour pouvoir profiter de faire des choses en solo en fait, voilà. Et donc effectivement je vous avouerai que voilà, ça a été compliqué à écouter jusqu'à la fin parce que moi je suis très émotif en fait, donc je suis capable de chialer devant une pub hein, voilà, clairement, voilà. Donc je suis à ce niveau là, voilà. Donc si vous voulez, quand il y en a un qui commence à pleurer, c'est mort, après je suis partie hein, je suis partie loin. Donc voilà, donc si vous voulez, quand on a eu Jimin qui a commencé à avoir la larme à l'œil et tout machin, je me suis dit non c'est pas possible, c'est pas possible. Et on avait fait un petit peu le tour de table parce qu'il y avait Yoongi, il y avait Yoongi, Jin, Jungkook, J-Hope, et donc Jimin est passé à ce moment là. Et il y a eu Tae entre Jungkook et J-Hope. Et hyper philosophe, Tae et tout machin, j'étais là, c'est bizarre. Voilà, bref, donc Jimin qui commence à se mettre à pleurer. Et alors le dernier Namjoon qui se met à pleurer, je crois que il pleure très rarement ce mec. Donc en fait, moi c'était mort, ça m'a scié en fait. Et que le mec il s'excuse de faire une pause pour profiter d'être des gars de 25-30 ans, de profiter de leur vie, de faire leur propre carrière solo, etc. etc. Ça m'a un peu dérangé. Parce que ça m'a dérangé qu'il soit obligé de s'excuser auprès des fans. Après, ça fait partie de leur culture asiatique. Je conçois tout à fait. Les Japonais font la même chose, les Chinois font la même chose. Voilà. Voilà. Sauf que après cette vidéo qui a été circulée sur YouTube, il y a eu une espèce de déferlante en disant mais non c'est pas possible, ils peuvent pas se séparer, machin, bidule, patin, enfin il y en a, elles se sont emballées, il et elle se sont emballés. Clairement, voilà, il y en a, ils se sont emballés. Moi j'ai un souci avec mon t-shirt, ah voilà, il me gêne. Ils se sont emballés en disant ouais ils peuvent pas se séparer, machin et tout, c'est pas possible, ils sont en flèche et tout, machin, c'est pas possible. Après il faut calculer aussi un peu, hein, parce que je veux dire de fin décembre, Jin il est censé avoir 30 ans. Hein. Donc à un moment donné il est censé faire son service militaire. Ils ont quand même repoussé leur service militaire. Effectivement il y a le gouvernement qui essaye de les faire exempter, etc., etc. Donc je pense que en fait c'était un avant-bouche pour nous préparer en nous disant voilà, Jin il est censé partir en service militaire, donc comment vous dire que préparez-vous psychologiquement que on va plus être 7 pendant un long moment, et donc il faut qu'on fasse des trucs en fait, voilà. Et accessoirement c'est 7 gars, qui approchent de la trentaine. Clairement toi, enfin moi j'en ai 33, j'ai envie d'évoluer à un moment donné, j'ai envie de faire d'autres choses. Donc effectivement, voilà, ils se sont lancés à faire d'autres choses, etc., etc. Est-ce que je trouve ça bien, en fait, de faire des trucs tout seuls, en fait. Parce que ils sont un groupe, certes, mais ils sont tout seuls aussi. Enfin, ils sont une entité, une personne et tout. Et si ça les rend malheureux de continuer à faire ça, et si pour eux, ils ont l'impression de ne pas faire un truc correct comme ce qu'ils faisaient avant, mais quel intérêt de le faire, en fait. Autant, effectivement, qu'ils fassent une pause et qu'ils reviennent après mieux. Effectivement aussi il disait c'est bien aussi qu'on fasse nos trucs tout seul parce que comme ça on peut apporter quelque chose de nouveau au groupe. C'est vrai aussi, quand tu fais un truc tout seul et que tu reviens, t'apportes quelque chose en plus à un groupe. Donc effectivement on peut pas reprocher, voilà. Et donc effectivement moi ça m'avait un peu dérangé que les gens se soient emballés en disant ouais mais non il faut qu'ils continuent, il faut qu'ils restent ensemble, il faut qu'ils fassent un groupe et tout. Mais à un moment donné, ils ont d'autres choses à faire, c'est des personnes, c'est des entités.
à part entière, ils sont individuels, ils ont leur caractère, leur personnalité, donc il faut qu'ils fassent des trucs tout seuls à un moment donné les mecs, c'est pas possible. Ils peuvent pas rester les 7 ensemble, comme disait Yoongi, jusqu'à ce qu'ils aient 100 ans. Enfin, jusqu'à ce qu'ils aient 100 ans ou 90 ans, c'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'ils soient eux-mêmes. C'est comme il faut accepter aussi que à un moment donné, ils soient en couple. Voilà. Donc, voilà, il y a des choses qui m'ont un peu perturbée. Moi, effectivement, ça m'a fait un peu suer. Je vous avouerai que, voilà, s'ils se fassent une pause ou qu'ils se séparent, ça m'a un peu sué. Mais après, ça fait partie de leur truc, en fait. C'est leur vie, en fait. Enfin, on n'est pas à leur place. On vit pas ce qu'ils vivent en ce moment. Donc, on sait pas comment ça se passe. On sait pas comment ils sont. Enfin, et s'ils ont envie de changer, ils ont envie de changer. Parce que toi-même, en tant qu'être humain, t'as envie d'évoluer. Donc, à un moment donné, ce qui paraît logique pour lui aussi. Donc, voilà. Donc je me suis peut-être un peu emballée, c'était peut-être pas très clair ce que je... Voilà, mais j'avais envie de dire ce que je pensais de ce moment-là. Parce qu'on m'a beaucoup posé de questions en me disant ouais, t'en penses quoi, machin et tout. Et pourtant des gens qui ne sont non fans. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des membres de ma famille qui ont, je ne sais pas par quel miracle, entendu que machin bidule et tout, et qui m'ont dit mais t'en penses quoi? Bah j'en pense quoi en fait, je suis juste une fan en fait. Voilà, je suis une fan parmi la masse en fait. Donc voilà, donc qu'est-ce que tu veux que qu'est-ce que tu veux que je dise moi en fait, je sais pas moi à ma place qui vais dire ouais non machin et tout. Et puis même si je suis pas d'accord, enfin ça va rien changer à leur vie hein, les pauvres gars, clairement voilà. Donc bon, donc c'est pour ça que je voulais expliquer là ici, avant de faire la vidéo réaction aussi. Donc voilà, parce que c'est un petit peu en lien aussi, voilà. Et donc là en fait la vidéo réaction que je vais faire aujourd'hui, c'est la vidéo réaction du MV de J-Hope. Donc, effectivement, bien sûr, je les suis sur Instagram, chacun séparément et tout, donc ils ont leurs caractéristiques différents et tout, ce que j'aime beaucoup aussi, ils ont leur entité à eux, etc., etc. Et donc, en fait, je vais basculer sur la vidéo réaction maintenant. Je sais pas si c'est très clair, hein, voilà, c'est un peu fouillis, mais c'est mon truc à moi, voilà, j'avais envie de le faire comme ça, donc on le fait comme ça. Donc, aujourd'hui est sorti le MV de J-Hope. J-Hope qui avait commencé déjà à faire des mixtapes, à faire des chansons solo, etc., etc. Là, depuis quelques temps, on a quelques photos qui ont circulé et tout. Ça a l'air un peu noir, un peu dark, voilà, clairement. C'est complètement changeant de J-Hope, par exemple de Hope World, etc., etc., de l'album Hope World et tout, des précédents musiques qu'il a fait et tout. Je trouve que c'est très noir et tout dans les photos. On a eu le petit teaser aussi, pareil. Un peu noir aussi. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Clairement, c'est un petit peu space, je trouve. Voilà. Mais j'avais envie de faire la vidéo réaction parce que voilà, ça fait partie, il fait partie des BTS. Et en seul aussi, en solo, j'aime bien les avoir tout seul en fait. Je trouve ça sympa et hyper inspirant je trouve, et hyper différent aussi, éclectique, et j'aime beaucoup ça. Donc on va faire la vidéo réaction maintenant. Je viens de me rendre compte que c'est sous Hype Label et sous Big Hit Music, donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Big Hit Music. Ah, c'est noir, hein? Ah la vache! Oh! Pardon. Ah là là! C'est hyper perturbant, c'est très noir. C'est noir, enfin il a une combinaison noire, il maquille en noir, il a du vernis noir. Là il est en blanc, mais c'est très noir quand même. T'as qu'à me faire du heavy metal aussi, du métal aussi.
d'accord, alors, il rappe, et le refrain, c'est... Enfin, la partie qu'on a eue, c'était rock, un peu métal. Alors ça, l'histoire de... du lit... oh là là, l'autre... Oh, c'est limite dérangeant. Oh la vache. Ah, c'est hyper perturbant, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir de lui. La vache. Je suis perturbée, il y a plein de trucs qui arrivent en même temps qui sont décalés, complètement différents de ce qu'il fait et tout, c'est un truc de ouf. L'histoire du lit d'hôpital, on l'a déjà dans certains MV qu'il a fait avant, qui revient. Non mais sans déconner, c'est du rock au milieu quoi. Le rock limite métal. Mais la vache quoi. Non mais je suis... Oh il a un piercing là. La vache. Oh d'accord. Oh la vache. Ok. D'accord. 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 Ah d'accord. Je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, La vache. Je m'attendais absolument pas à un truc comme ça en fait. C'est... rien à voir. Mais alors, rien à voir, rien à voir, rien à voir, rien à voir avec le J-Hope qu'on connaît des BTS en fait. C'est-à-dire que le J-Hope des BTS, il est très coloré, très smiley, très flower, très tout ce que tu veux, voilà. Là effectivement, comme je disais précédemment, les photos qu'on avait sur Instagram, c'était très dark. Très, voilà. C'est clairement ça, c'est à l'opposé complet. Il y a du rap, hein, par contre. Il rappe, il n'y a pas de problème et tout. Mais le refrain, c'est métalleux, rock. Enfin, métalleux rock, un peu. Un peu beaucoup même. Mais complètement différent, quoi, en fait. Il est en... Tout est sombre. Le clip est sombre à souhait. Il est en combinaison noire, avec du maquillage noir. Limite, ils lui ont même blanchi le teint pour que ça soit encore plus blanc. Donc j'étais là, what? Voilà. Il n'y a que pendant le refrain qui a une combinaison blanche, pendant qu'il fait qui est un peu rock, voilà. Voilà, c'est une... Enfin, je sais pas parce que j'ai pas la traduction encore. C'est comme je vous dis, quand je fais les réactions, j'ai pas les traductions aussitôt, donc voilà. C'est beaucoup, j'ai l'impression que c'est beaucoup sur la société, le travail, etc., etc. Parce qu'on les voit dans un bureau. C'est le lien que j'ai fait. Après, c'est peut-être pas ça, hein, peu importe. Le lien avec le bureau, etc., etc. À la base, le tout début, on voit un mec avec une boîte qui lui porte devant la porte, comme si c'était... Et avec cette espèce de combinaison, on dirait qu'il est en prison, en fait. C'est un peu une prison, en fait. Mais quand on rentre, on dirait une chambre, donc c'est bizarre. Voilà. C'est bizarre. Voilà. Ensuite, effectivement, on passe de la chambre, on passe à un bureau où ça a l'air d'être des gens, des hommes, des femmes en costard, machin et tout, qui travaillent, machin et tout, voilà. Ensuite, il est avec un espèce de groupe de rock, metal, où ils ont des visages un peu de monstres, voilà, un peu de monstres, ouais, de monstres, un peu abîmés, etc., etc., voilà. À un moment donné, ce que je disais, oui, on le voit aussi dans un lit d'hôpital et tout, voilà, avec une infirmière en train de calculer son pouls, machin et tout. Il a été déjà repris dans un MV, alors
Je crois que c'est Ego. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est Ego. Où il y est dedans. À peu près ce même concept, sauf qu'il est un peu plus coloré, je trouve, que là, qui est très noir. Ce qui m'a énormément dérangé et énormément perturbé, c'est le moment en fait où il chante. Et en fait, c'est une radio en fait. C'est une radio, mais c'est une radio où il chante lui. Donc c'est hyper perturbant parce qu'en fait, je pense réellement que c'est vraiment lui en fait. Donc en fait, c'est son corps à lui qu'on voit, c'est son crâne qu'on voit, c'est son squelette qu'on voit et tout. C'est hyper dérangeant. J'en ai encore les frissons tellement que j'en ai encore la chair de poule tellement que c'est dérangeant. Voilà. C'en est limite dérangeant. Mais c'est dérangeant mais subjugant parce que tu le regardes, tu te dis mais c'est pas possible. Il a pas fait ce truc là, c'est pas possible. Ça peut pas être. Voilà, est-ce que c'est une image de synthèse, pas une image de synthèse et tout. Enfin, c'est hyper dérangeant en fait. Mais ça subjugue en fait. Donc on est comme ça en fait. Et je pense que je suis comme ça du début jusqu'à la fin à ce moment là quoi. Voilà. Ça c'est la première fois. Parce que je crois qu'on en a jamais vu de trucs comme ça. Voilà. Et effectivement c'est dark. C'est complètement à l'opposé de ce qu'il faisait. Donc effectivement je pense que ça c'est quelque chose qu'il avait envie de faire, il avait envie de faire ce genre de MV. Limite ce genre de MV un peu dark, on l'a vu avec Namjoon quoi. Voilà, mais c'est tout. Et encore c'était au début de Namjoon parce que maintenant voilà, il le faisait plus trop en fait. Donc voilà. C'est comme aussi l'histoire du bonnet qu'il a et tout, faut que j'essaie de trouver cette signification du bonnet avec les longues oreilles et tout. On dirait ça m'a fait penser clairement au bonnet du Joker dans Batman en fait. Sauf que le Joker, ça ressemble à un vrai Joker. Là, il est noir et il a que deux oreilles, cornes, ce que vous voulez, peu importe, voilà. Quand il est dans le lit d'hôpital, il est mécanisé. Enfin, les oreilles sont mécanisées, donc c'est particulier aussi, voilà. Mais ça me perturbe énormément quoi. Alors je le montrerai pas à ma fille hein, clairement voilà. Je le montrerai à mon compagnon parce que clairement on avait vu le concert Permission to Dance, il avait bien adhéré à J-Hope. Je vais lui faire montrer pour voir ce qu'il en pense et tout. Mais c'est particulier quoi, ouais, ça fait très américain aussi, voilà. Moi je sais que par exemple les Fall Out Boy, parce que je suis fan des Fall Out Boy, les Fall Out Boy, le dernier ou l'avant-dernier album, c'était l'album en fait où chaque chanson était reliée, donc chaque MV était relié, il fallait les lire dans un ordre précis pour comprendre l'histoire en fait. Et il y avait des histoires de drogue, des histoires d'hôpitaux, de monstres qui mangent les êtres humains, etc., etc. Il se fait couper la main à un moment donné. Enfin bon bref, c'est dégueulasse. Voilà, je crois que les MV sont interdits au moins de 18 ans, même chez nous, donc voilà. Mais effectivement, ça a fait un peu dans ce style-là. Voilà, c'est très perturbant, voilà. Ça s'écoute, moi il n'y a pas de problème, j'écouterai ça en bagnole, hein. Voilà, sans problème. Ça ressemble un peu à ce que je pourrais écouter. Effectivement, c'est pas du BTS, effectivement, c'est pas ce que on avait l'habitude qu'ils fassent avant. Moi, c'est ce que je peux écouter parce que ça m'arrive d'écouter, voilà, j'écoute du Linkin Park, j'écoute du heavy metal, j'écoute du Rammstein aussi. Les Fall Out Boy aussi ça passe, donc si vous voulez ça peut passer crème hein. Je peux l'écouter dans ma voiture, ça ne pose aucun souci, moi ça passe en fait. Et je suis contente aussi que ça change parce que il était toujours dans ce côté là un peu joyeux, un peu gai, un peu le guéluron du groupe, etc., etc. Tout ce qui est coloré machin et tout. Là il est un peu plus dark, un peu plus noir, alors est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait qu'il soit devenu comme ça? Est-ce que c'est parce que c'est aussi son caractère qui fait que... Et que voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas ça lui va bien, ça lui va bien, bien. Le piercing là, je sais pas si c'est un vrai ou si c'est un faux. Clairement si c'est un vrai là, ça devait faire un petit peu mal quand même. Hein, ça doit faire un peu mal. Voilà. Je me le serais pas fait, de toute façon je peux pas me le faire, hein, j'ai les lunettes donc clairement voilà. Mais je pense qu'il en a dû tuer sa mère. Voilà, bref. Mais effectivement c'est très particulier quoi. Mais j'aime beaucoup. C'est particulier mais j'aime beaucoup, voilà. C'est à dire que là je vais le regarder sans problème. Par contre je le regarderai pas avec mes filles, voilà. Parce que des fois je laisse en fond sonore YouTube des clips etc., etc. Il y a des clips que je zappe hein, parce que même à ma fille qui n'a que...
enfin qui a 9 mois demain, je laisse des musiques en fond sonore sur ma télé et tout, et effectivement il y a les images qui passent et tout. Même si elle le voit pas parce qu'elle est derrière le canapé, etc., je vais pas le laisser quand même parce que c'est quand même assez... Voilà. Dans la voiture peut-être que ça passera, mais pas à la maison quoi. Donc voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aimez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit pour une prochaine vidéo. Salut, salut!